Vous étiez engagé à l'origine pour un simple transport de passagers. En départ d'Ordana A, direction Ordana B, en un mot, du point A au point B. Rien de plus simple. Un petit détour pour sauver un, un homme ayant connu dans l'espace un accident désastreux. Vous repêchez ce naufragé et celui-ci se réveille. Il semble relativement perdu, nerveux, violent. Est-ce que c'est un danger pour vous? Vous posez la question. Certains se méfient. Ils se méfient pas forcément de ce naufragé. Non. On se méfie de Talib Verne, cet homme peut-être trop bavard. Mais il raconte trop d'histoires pour que ceci soit vrai. Cela étant dit, vous savez que vous faites aussi un transport qu'on peut qualifier de clandestin. C'est-à-dire que tous ces gens, vous n'en savez que peu de choses. Et c'est justement tout l'intérêt de votre voyage. Vous transportez des gens auxquels il ne faut pas poser de questions. Vous avez fouillé les affaires de Talib sans... finalement, sans vraiment avoir eu de réponse. Certes, votre notre cher pilote, Naïm, en sait beaucoup plus sur le système Altaï. Mais, mais quand Sana a découvert que Daini fouillait les affaires des passagers, il y a eu un peu scandale. Et quand Talib a été retrouvé égorgé dans une salle de bain, il est vrai que naturellement nombre de regards se tournent vers Daini, avec qui l'homme s'est un peu frictionné la veille. Il y a aussi des doutes envers ce naufragé. Saïd, le médecin, remarque que celui-ci est en partie détaché. Et par sécurité, un sédatif et en cellule permet d'au moins sécuriser cette personne. Il en va du corps de la victime. On se préparait à le congeler. Et puis tout à coup, éclair de lucidité de l'équipage, peut-être bouleversé par ces événements. Et si on regardait la scène de crime avant de déplacer le corps? Vite, on prévient Saïd, qui était apparemment déjà sur place, prêt à effectuer la tâche qu'on lui avait assignée, nettoyer le corps pour le conserver dans la soute. Vous arrivez face à cette scène et le corps ne semble pas avoir bougé. Saïd vous attend dans le couloir. Vous aviez quand même interrogé les passagers. Arma avait confirmé avoir entendu Talib aller au sanitaire, mais rien de plus. C'est elle qui a trouvé le corps, mais Sana confirme que quand Arma s'est levée, celle-ci a appelé à l'aide pratiquement immédiatement et ne laisserait que peu de temps à Arma pour avoir éventuellement tué Talib avant de sonner l'alerte. Cela semble peu probable, mais est-ce que tous disent la vérité dans cet instant? Il reste le muet, qui reste muet, et l'homme du caisson, qui est dans son caisson.
Daini. Daini, la situation pour toi est quand même particulière. Tu les sens, ces regards qui se posent sur toi. Et, et je pense que Daini est suffisamment intelligente pour comprendre la logique qui doit se passer dans nombre de ses esprits. En effet, ça sent pas très bon pour moi. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Est-ce que l'histoire se répète? On va te remettre un meurtre sur le dos? Toi qui es déjà chassé pour un tel acte, un crime que tu n'as pas commis. Qu'est-ce que... La question est simple. Qu'est-ce que pense Daini de la situation? Et, pour elle, quel est le principal suspect? Moi, Dany, je suis complètement paniquée. Ça fait... Effectivement, c'est la deuxième fois que ça lui arrive. Je commence à me dire que j'ai une bonne tête de coupable, apparemment, facile. Et je suis en train de perdre ma logique, mes moyens. C'est vrai que avec mes camarades, j'ai été vraiment la dernière à penser à aller vérifier la scène de crime. Donc je suis vraiment plus au top de ma forme. Seule chose que je me dis, c'est que ils ont quand même besoin d'une navigatrice. Donc ils ont encore besoin de moi et qu'ils sont aussi pas tout roses nos autres passagers et je me focus sur Arma. C'est souvent la première personne qui trouve le corps et qui est le coupable après tout. On dézingue, puis on dit oh là là, j'ai trouvé quelqu'un mort. Voilà. Ma seule réflexion, ça ne va pas très loin, mais de toute façon, Dany n'ira pas beaucoup plus loin que ça. Très bien. Je te laisse enlever ton casque. Eh bien, Naïm. Oui, Oui. c'est toi, Naïm. Non, c'est Hamza. Ah non, je me suis trompé de... C'est Chakran. Donc, c'est Hamza. Hamza. J'espère. Hamza était un peu absent pendant tous ces événements. Très occupé à la technique. S'occuper, espérant réparer désespérément ce propulseur défectueux. Et... Et puis, il arrive ce fameux crime, cette fameuse scène. Dis-moi, Hamza, qu'est-ce que tu penses de cette situation? Déjà, je pense que c'est pas bon pour les affaires. On devait ramener tous les passagers et on en a perdu un. Donc là, ça me pose un problème pécunier, quoi. Hmm. Et il y a beaucoup trop de suspects. Ça tombe bien, ma question suivante est, pour Hamza, quel est, quel est le suspect principal? Je dirais Karim, pour l'instant. J'ai pas encore eu le temps d'aller lui parler, étant donné que je lui ai quand même sauvé la vie. Je pourrais peut-être lui faire avouer peut-être deux, trois choses. Donc pour l'instant, ce serait mon suspect numéro un et donc la personne que je vais sûrement surveiller. Très bien. Parfait. Naïm. Cette fois, c'est la bonne personne. Euh, j'ai Hamza Naïm. Hamza Naïm. Naïm. Euh, eh bien, tout ça pour ça. On, on détourne les attentions. On va fouiller les cabines. Et tout ça pour que celui qu'on se méfiait, on ne sait pour quelle raison finalement. Pourquoi vous vous méfiez de lui? Jusqu'ici, il n'y avait pas eu de problème à bord du vaisseau. Après tout. De la paranoïa, sans doute. Mais voilà. Il est mort.
Qu'est-ce qu'en pense Naïm de la situation? J'avoue que le fait de fouiller la cabine, tout ça pour Naïm, il était pas forcément très suspicieux vis-à-vis de Talib. Mais de un, il l'aimait pas trop, et je m'ennuyais aussi pas mal. Du coup, je me suis dit que bon, ce serait mieux que rien. Mais voilà, puis ce sera toujours l'occasion de savoir plus sur cette personne que j'apprécie pas forcément. Oui. Il a tendance un petit peu à me saouler. C'est vrai que maintenant, il risque de beaucoup moins te saouler. Quoique, ça devient un peu une source d'ennui. Vous C'est étiez ça, censé les ramener, ces gens. ça fera moins de sous, et ça, c'est embêtant. Deuxième chose, quel est pour toi, pour Naïm, le principal suspect à bord? Attention, hein, ça peut être membre de l'équipage, ça peut être n'importe qui, bien entendu. Pour moi, je suis assez basique, on va dire, et ce serait le monsieur qu'on a ramené, donc Karim. Karim, c'est ça. Karim Haddad. C'est ça, parce que mine de rien, Tali avait vraiment pas été cool avec lui quand on était en Midi Lab. Et je verrais bien pour quelqu'un d'assez. Il avait l'air quand même assez, comment dire, bourrin ou même assez violent, Karim. Et je verrais bien juste se venger de cette façon de parler. Effectivement, vous avez pu constater que c'était une force de la nature. Ça. Un homme résistant, mais aussi puissant au niveau physique. Il semble pas être, on va dire, une personne peut-être pas la plus intelligente. Ceci dit, c'est la seule de son équipage qui s'est précipitée dans un exosquelette et qui est en vie. Ce qui est déjà bien mieux que ses ex-coéquipiers. Et il est vrai qu'on a pu constater qu'il avait réussi à, semble-t-il, se détacher en partie. Très bien. Ça sera... Je vais donc passer au suivant. Salim. Salim, chef de la sécurité. Eh ben, c'est mal parti. Parce que pour de la sécurité, là, c'est en plein dans ton domaine. Il y a un cadavre dans une salle de bain. Du côté sécurité, on a connu mieux, quand même. Tu n'étais pas trop pour l'interrogatoire de Talib. Et il est vrai que finalement, pourquoi on s'en méfiait tellement, ce personne? Tout ce qu'on vous demandait, c'était de les transporter jusqu'ici. Rien d'autre. Et puis, voilà, maintenant, ça devient compliqué. Maintenant, vous avez un cadavre sur les bras. Un cadavre que vous étiez censé ramener vivant. Et surtout, eh ben, il n'est pas mort tout seul. Qu'est-ce que pense Talib de la situation? Il pense qu'il va y avoir un gros malus sur son salaire et que, dis donc, il était meilleur que ça avant. J'ai trop baissé de niveau. Et à côté de ça, si je soupçonnais Daini, je suis pas sûre parce qu'elle a l'air tellement effrayée partout et tellement parano, cette pauvre fille, que finalement, voilà. Et donc, ça tombe bien, puisque la deuxième question, c'est quelle est pour toi la personne la plus suspecte? J'en sais trop rien. Ils sont tous suspects puisqu'on les transporte ailleurs sans savoir qui est qui. Donc, mais au final, la personne dont on sait le moins de choses et qui, à mes yeux, est la plus bizarre, c'est le muet en fait. Parce que finalement, il m'a jamais paru super inquiet, et à côté de ça,
c'est difficile d'obtenir des informations de lui, donc Et ouais, le muet reste jusqu'ici muet. Ce qui, ce qui ne facilite pas effectivement beaucoup de choses. Il reste distant. ça le rend presque invisible en fait. Il est presque insuspectable, puisque de toute façon, on oublie un peu sa présence. Ce n'est pas faux. En tout cas, Salim a, a sans doute raison d'émettre des doutes sur une telle personne. Je te laisse faire le signe. Voilà donc dans, eh bien, face à cette porte ouverte, cette salle de bain et ce corps baignant dans une flaque de sang. Jusqu'ici, tout ce que vous avez fait, c'était prendre son pouls, ce qui a bien indiqué qu'il était mort, et regarder s'il était vivant, ce qui, en voyant que sa gorge était complètement tranchée, a indiqué que forcément il n'avait pas de pouls et que non, on ne survit pas à ce genre de blessure. Il y a toujours Saïd qui est là. Les autres passagers ont été jusqu'ici. Vous leur aviez demandé de rester dans le mess. Que faites-vous? Moi, j'aimerais bien regarder si j'arrive à trouver l'arme du crime quelque part. Peut-être que je me suis dit qu'il a peut-être pas balancé là, mais on sait jamais. Autant chercher. Tu commences à fouiller. C'est ça. Très bien. Quant aux autres, Karim, il est endormi dans la cage, c'est ça? Karim, tu viens de le transporter avec Saïd dans la cellule, dans l'une des cellules, et il vient d'être sous sédatif. D'accord. Je crois qu'il y a Maître Lucas qui nous entend pas. Alors là, c'est pas pour toucher son son. Faut lui indiquer une déco reco. Ah bah voilà, je vais me déco reco ce petit problème technique. Voilà. Salut. Et ben voilà. Donc vous étiez pour mettre les KO, qui n'a pas entendu, vous êtes donc dans ce couloir face au cadavre. Naïm commence à fouiller un peu la salle de bain, espérant trouver l'arme du crime ou au moins un autre indice. Pour votre part, dites-moi les autres, que faites-vous? Est-ce qu'on peut aller interroger des gens? Oui, tu peux retourner les interroger, ils sont dans le mess. Je pense que vous avez déjà interrogé Sana et Arma. Après, tu peux essayer si tu peux t'y rendre pour avoir un complément d'information, si tu le souhaites. Je les avais interrogés très succinctement. Et en même temps, la dernière fois que j'ai essayé de communiquer avec Arma, ça s'est très mal passé. Donc je ne sais pas trop si je suis le mieux placé pour aller les interroger. C'est vrai que tu es très connu pour ton contact social. En tout cas, si les autres, dans les médias ne font rien de particulier, tu vas... alors, en fouillant, on parle de fouille, on parle pas d'inspection, parfait, tu vas fouiller. Tu vas me faire un test, petit test d'observation. Il n'y a pas de bonus, il n'y a pas de malus. Eh bien non. Est-ce que tu pries les icônes ou non? Non, je vais me résigner à prier le joueur. Et en rester là.
Je rappelle qu'un échec n'est pas... Il ne se passe rien. Il y a des conséquences. Tu trouves quelque chose. Tu trouves quelque chose et... t'as- euh, et tu trouves un objet qui brille un peu. Tu vas pour le saisir. Peut-être un peu trop de précipitation. Tu glisses dans du sang. Quand tu te rattrapes, tu te rattrapes et tu te rends compte que toi-même, tu as la main pleine de sang et que tu es en train de mettre un peu des traces partout. Ceci dit, tu as récupéré l'objet en question. Et c'est un scalpel. Il était coincé dans ce qui semble être dans dans un évacuateur pour l'eau, etc. Et tu trouves un scalpel. Est-ce que j'arrive quand même à savoir s'il y a un peu autre que mon sang dessus ou pas trop savoir. Ah ben, en tout cas, il est ensanglanté. Ok. C'est le problème. Après, un scalpel n'a rien à faire spécialement là. Normalement, c'est censé un tel objet est censé être au Midi Lab. Après, effectivement, est-ce que là c'est l'arme du crime? Comme ça, tu peux pas te le dire. En tout cas, voilà. Il est là. La question peut se poser, est-ce que c'était Talib qui l'avait potentiellement? Je ne sais pas. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être n'importe qui. Maintenant, l'objet, Ça il y a pourrait d'autres être- choses. Est-ce que ça pourrait être parmi aussi vous, Karim. d'autres font d'autres choses? Bah, je vais regarder la petite plaie de Naïb, voir si c'est pas trop grave quand même, et puis récupérer peut-être l'objet proprement dans un petit sac, et on pourra peut-être essayer de trouver des empreintes plus tard. Tu vas pouvoir me faire comment tu vas pouvoir me faire un test de médirurgie concernant le corps de Talib. Tu vas avoir une difficulté par contre de -1. On ausculte quand même. Voilà. C'est de la médecine. Mais t'es pas forcément médecin légiste, on est bien d'accord. Donc, tu fais appel à la dame des larmes et tu as raison. Réussite critique. Clairement, t'en as déjà vu. Alors, la blessure a été provoquée par un objet très tranchant. Potentiellement, Un oui, scalpel. ça peut être un scalpel. En être sûr à 100%, en nous regardant comme ça, euh, c'est comment, c'est plus compliqué. Enfin, c'est pas trop possible de savoir avec exactitude, mais en tout cas, c'est plausible que tout à fait que ça pourrait correspondre à un scalpel, effectivement. Je te rajoute, vu que tu as un critique, tu te redresses, et tu regardes le mur. Au moins un endroit que semble ne pas avoir souillé Naïm avec ses mains pleines de doigts, comme on dit. Et tu remarques que les taches de sang sur le mur n'a rencontré, semble-t-il, aucun obstacle. L'agresseur était donc derrière sa victime. Le fourbe. Donc il est arrivé derrière. Bah, je le dis à tout le monde, hein. Voyez, les éclats sont caractéristiques d'une attaque par derrière. Et le scalpel ferait une très bonne arme du crime. Et si ça avait été moi, bah, je l'aurais tout simplement nettoyé et remis à sa place. Et donc le meurtrier était dans la cabine de douche. Derrière.
derrière Taïb. C'est peut-être caché dans la salle de bain avant qu'il sorte, au moment où il sortait, il l'a. Ben, je pense que les cabines sont beaucoup trop étroites, si je ne m'abuse, pour se cacher. Non, non, il a dû arriver par le couloir. Hein. Il était pas. Oui, voilà, c'est ça. Ah oui. Ah oui, vous êtes. Ouais. C'est sommaire, hein, les cabines de douche, c'est efficace. On rentre, on sort. Ah On danse oui, pas là, dedans, là, quoi. il y a un lavabo, il y a les toilettes, et puis il y a une douche. Mais effectivement, c'est assez simple. Hein. Vous êtes le cargo que vous pilotez et que vous utilisez n'est clairement pas un yacht de luxe. Hein. Ah, donc il n'y a pas 3 toilettes, il n'y en a qu'une, quoi. C'est tous le même sanitaire. De toute façon. Il y a Saïd. Ah, hmm. Je peux aller voir au Medilab s'il manque des ustensiles, comme un scalpel. Après, comme le dit Daini, laisser un tel objet sur place. Enfin, ça. Quelqu'un d'intelligent ne laisserait pas tel objet sur place, à moins, dans l'idée, de faire accuser des gens utilisant le Medilab, comme moi ou Daini. Donc il a été surpris. J'ai envie de dire, c'est un peu grossier. Ou alors il a été dérangé par quelqu'un, il a entendu quelqu'un arriver, il l'a vite caché quelque part. Non, il a Pensez l'impression qu'il que Arma l'aurait dérangé en venant. Dans ce cas-là, faudrait peut-être réinterroger Arma sur si elle a aperçu quelque chose ou vu quelqu'un bouger ou autre. Il n'y avait pas Sana qui était plus proche du corps qu'Arma? Non, alors c'est Arma qui a découvert le corps. Sauf que Sana dort dans la même chambre qu'Arma. Donc en fait, quand Arma s'est levé pour aller, d'après ce qu'elle dit, aux toilettes, Sana l'a entendu. Et une poignée de secondes après, Arma a signalé, a sonné l'alerte. Et Sana, étant assez proche et étant déjà réveillée par le réveil d'Arma, est arrivée assez vite auprès d'Arma. Moi, c'est ce qu'elles ont dit. Saïd, en tout cas, vous laisse et dit qu'il se rend au Medilab afin de vérifier ses ustensiles. Je vais le suivre sous le prétexte d'essayer d'analyser le scalpel. Il ne semble pas plus que ça surpris. Les autres, que faites-vous? Bah, ce serait bien d'aller réinterroger Sana et Arma. Bon, Salim, Naïm, je pense qu'il serait bien que tu ailles te laver les mains. C'est vrai, faudrait peut-être que je passe moi aussi au Medilab vite fait, me faire soigner la main vite fait, et revenir après. Donc bah, Salim, il reste plus que nous deux, les 2 armoires, pour aller discuter avec 2 frêles jeunes femmes. Je pense que ça va bien se passer. Oui, ça va bien se passer. En plus, elles nous ont à la bonne. À la limite, mieux vaut que ce soit vous que Daini et moi. À ce moment-là, J'avoue. On a tous un petit peu... Bah, surtout Daini, ils l'ont un peu vu fouiller des chambres. Donc bon. C'est vrai que ça met pas forcément une bonne ambiance. Ben, ça aurait pas été si mal d'être accompagné par un médic parce que on pourrait justifier, je sais pas, une sorte de soutien moral, quoi. Il faudrait mieux demander à Saïb qu'à moi. Je pense effectivement que ce serait cool qu'il nous accompagne. En plus, ça pourrait justifier de leur demander de voir s'ils sont blessés ou s'ils ont des marques sur le corps ou
Éventuellement, si Talib a essayé de se défendre. D'ailleurs, j'ai une petite question. Talib, est-ce qu'il a encore l'objet qu'on lui avait volé pour voir son identité, qui fait aussi carte bancaire, tout ça? Oui, il doit l'avoir dans ses affaires. C'est la fonction carte bancaire qui t'intéresse. Non, 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 parce que je me suis dit, quitte à ce qu'il soit mort, autant maintenant savoir qui il était. Je plus sois. C'est vrai, on peut réessayer de fouiller un peu, si on y arrive, avec l'ordi qu'on a. Donc, est-ce qu'on peut récupérer, donc, je sais pas c'est quoi le terme technique pour cet objet? Le terme technique. Tu nous l'as dit plusieurs fois, donc on est censé l'avoir retenu. C'est ça. C'est un objet que tout le monde a et utilise constamment. Et ça s'appelle un transacteur. Donc, on Pour récupère son. transacter. Ouais, c'est logique. C'est logique maintenant. Comme transaction, si tu. Toi qui aimes la monnaie. Donc, on récupère son transacteur et je le confie à Daeni, qui, je pense, est la plus à même de l'utiliser. Alors, je t'avouerai que j'ai vraiment fouillé avec ce que je possédais sous la main et je n'en trouverai pas plus. Si vous avez d'autres idées pour craquer ce bidule, be my guest, mais moi, je n'irai pas plus loin. Donc, bon, moi, je vais le garder pour l'instant là. En fait, il faut deux choses. Il faut quelqu'un de compétent, c'est-à-dire quelqu'un qui a compétent en informatique, donc en data chain. Et il faudrait un ordinateur. Donc l'ordinateur de bord, c'est ce qu'a essayé Daini. On peut tenter de lire quelques données. Ça se limitera à ça. Ça permettra pas de craquer un transacteur. C'est comme si, en gros, c'est comme si avec un téléphone portable, tu disais, je vais craquer une carte bleue, quoi. Ouais. C'est un peu Ouais. compliqué quand même. Voilà. On a un Après, matos pour, quoi. voilà, tu peux avoir quelques informations, mais tu peux. Après, si tu es vraiment talentueux, tu peux faire un test. Mais voilà. Donc, tu pourras essayer. Alors, ce qu'elle avait su, c'était qu'il s'appelait bien Talib Verne et que il avait, semble-t-il, un permis de pilote. Mais ça se limitait à ça. Non, mais, ok. Ouais, je vais le garder quand même au cas où, on sait jamais. Je sais pas si je peux. Je vais bien essayer de voir si je trouve autre chose, mais je sais pas si j'arrive à avoir autre chose. Hein. L'autre possibilité, c'est de regarder. Ça serait d'envoyer autrement un message à votre employeur, mais est-ce que lui-même en sait plus sur le passager? Vous en savez pas plus. Et puis il a pas répondu au dernier déjà. Non, pas pour l'instant. Mais les messages, comme je le disais, ils mettent très longtemps. Ouais, on risquerait d'avoir raison. Enfin, il n'a pas répondu au dernier et ça date de hier. Hein. D'accord. Enfin, il y a moins de 24 heures en fait, finalement. Presque. On a envoyé le message. On n'est pas censé en plus poser de questions sur nos passagers. Bah non, vous n'êtes pas censé non plus qu'il meure. Oui, c'est vrai. Cela dit, Saïb, lui, s'en va donc vers le Medilab. Tu le suis donc Oui. Daini. Avec le scalpel. D'accord. Arrivé au Medilab, tu vois qu'il commence à regarder dans divers tiroirs, etc. Toi, est-ce que tu fais quelque chose de particulier ou tu voulais l'interroger seul à seul? Je ne sais pas. Bah, je vais essayer de voir si je trouve des indices sur le scalpel et en même temps, ouais, je vais essayer de prendre la température. Je lui dis, Saïb, t'en penses quoi de tout ce pataquès? Il fouille, il dit, bah, je sais pas.
tout en fouillant. Il dit, je suis surpris. Franchement, instinctivement, je pense que... Ouais, il semblait quand même avoir un contact sérieux avec Karim. Il lui posait pas mal de questions. Mais de là enfin, qu'on le tue. Je vois pas bien le mobile, enfin, je m'attendais. J'avoue que je suis un peu désarçonné. Je m'explique pas. Après, je vous cache pas que va falloir s'attendre que certains portent certaines suspicions envers vous, quoi. Oui, non, mais ça, sais pas que je m'y attends, c'est que je sais déjà. Après, ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai été dans mon caisson avec l'ensemble de l'équipe. Donc j'espère que tu feras partie des personnes qui témoigneront que j'étais bien dans mon caisson jusqu'à ce qu'Arma nous appelle. Moi, pour ma part, j'ai même pas de doute. Après, vous savez, le genre de disparition d'une personne voyageant, on va dire, un genre de trajet, je doute que les justiciars s'en soucient plus que ça, surtout dans le genre de système où on se déplace. Mais ça va être plus peut-être effectivement notre employeur qui risque de demander un peu ce qu'il en est. Enfin, je ne sais pas. Je ne connais pas non plus que ça Sabir Najar, donc ni finalement, et encore moins notre réel commanditaire. En tout cas, moi je suis d'accord avec toi. Je ne pense pas que ça soit Karim avec le scalpel dans les sanitaires. Si je peux citer un très très vieux jeu terrien. Et je me dis que, en tout cas, la personne qui a fait ça a pas dû avoir le choix parce que je pense que nous sommes tous et toutes dans une situation où on n'a pas envie de se faire remarquer et on n'a pas envie de déplaire à notre employeur. Si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois. Au moment où tu dis ça, il ouvre un tiroir. Il reste bloqué, Et il dit, eh bien, je crois que j'ai trouvé d'où il vient, ce scalpel. Mais il montre, tu sais, t'as une petite plaque en plastique moulé, en fait, où il devrait avoir chaque objet à sa place. Objets chirurgicaux sont bien rangés à leur place. Et pour que, justement, en cas d'urgence, tout soit bien où il faut et l'emplacement pour le scalpel est vide. Eh ben, tout ceci est à la fois grossier et pas étonnant, comme tu disais. Je vais essayer de voir ce que je trouve sur ce scalpel. Et pendant que je m'attelle à tout ça, j'essaye de me rappeler si j'ai vu Saïb dans son cocon au moment où Arma nous a appelés. Ça, le problème, c'est que Saïb, lui, ne dort pas dans un cercueil. Il dort dans une cabine. Tin, Et tin, tin. la même que Talib, tu plus. Oui. Comme par hasard. Les autres, dites-moi, Naïm, tu faisais quoi déjà de ton côté? Moi j'étais parti un peu en retard du coup vers le Medilab pareil pour me faire soigner un peu gentiment la main. Et après je comptais rejoindre Hamza et Salim pour interroger. Tu es blessé au niveau de ta main, c'est ça? Ça, tu m'avais dit parce que j'ai compris en fouillant j'ai été bien blessé. Ah, tu t'es pas blessé, hein. T'as mis du sang, c'est pas ton sang hein, que t'as. Ah d'accord, j'avais Ah pas non, non, c'est le sang de Talib que t'as partout. D'accord. Ah, j'ai cru que Ah c'était oui, ça. non, non, t'as mis ta main dans le sang, t'en as étalé, Ok, mais voilà, t'as un peu souillé la scène de crime, quoi.
Ça va, c'est moins. Non, 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 t'es là, t'as pas perdu de point de vie, non, non, pas de soucis. Du coup, j'accompagne Hamza et Salim Très à l'interrogatoire. Donc, au mess se trouve le reste des passagers. Du moins 3 passagers. Sana, Arma et... et le muet. Que faites-vous? Vous pouvez chacun aller en interroger un. Allez tous les 3 vers l'un d'eux. Le muet est en train de sembler de se servir toujours à l'air plongé dans son tabula. Et il est à l'écart. Sana est prostrée sur une chaise dans un coin. Apparemment plus ce qui semble en état de choc. Tandis que Arma fait les 100 pas de manière nerveuse dans le mess. Est-ce que qui est avec qui dans les chambres? Sama et Arma sont toutes les deux ensemble. Sana et Arma sont toutes les deux. Le muet est seul. Il y a un deuxième lit dans sa cabine, hein, mais lui, il est seul. Et autrement, Talib était avec Saïd. Et vous êtes ensemble. Dans des, Ok. dans des cercueils. J'aimerais bien qu'on on se parle avant d'y aller, avant d'aller interroger tout le monde, qu'on mette en place un peu une stratégie. Le bon et le mauvais flic. Bah, soit ça, soit préparer des questions peut-être À 3. aussi. Bah, avant d'y aller, vous avez le temps de parler entre vous. Allez-y. J'aimerais bien qu'on arrive à communiquer avec le muet. C'est ce que je me disais, ouais. La dernière fois, j'avais réussi à pseudo-communiquer avec lui en écrivant des choses, mais c'est vite compliqué. Est-ce qu'on peut réessayer? Je voudrais vraiment avoir des réponses, savoir ce qui... Ce qui se passe. Après, en plus d'être muet, il semble sourd aussi. Oui, Ah. du coup, lui, il a rien entendu. J'ai pas de preuve de sa surdité, mais il semble quand même. La dernière fois, je suis arrivé derrière lui, j'ai fait un bouh. Il a pas branché du tout. Donc, ou alors il a fait exprès, ou. Non, c'est pas impossible, là, on les connaît pas. Mais ouais, il a peut-être vu quelque chose par contre. C'est possible. Ou ressenti des vibrations. En tout cas, il dort tout seul, donc personne peut s'assurer de où il était et... C'est ça, ouais. Après, Arma, on sait qu'elle était avec Talib quand le corps il a été découvert. On sait qu'elle était avec lui. Ah bah c'est elle qui a trouvé le corps. Mais on sait pas si ça faisait longtemps qu'elle était avec le corps avant qu'elle dit qu'elle l'a découvert ou... Ça, on peut demander à Sana. Combien de temps ça... À mon avis, si elle a trouvé le corps, elle a pas mis 20 minutes à donner l'alerte. Ça dépend si il y avait pas de corps avant, quoi. Justement. Mais ça, on peut vérifier avec Sana, je pense. Il faudrait qu'on voit si... Je pense qu'il faudrait qu'on regarde leurs vêtements. Je pense que trancher la gorge de quelqu'un, ça gicle partout et que... Enfin, même en s'y prenant bien, il y a moyen d'avoir des tâches et puis peut-être que... Enfin, c'est quand même pas facile à faire et... Il y a moyen que Talib se soit défendu aussi, donc peut-être voir les examiner. Je sais pas s'ils ont des blessures ou des bleus ou je sais pas quoi. Je me demandais, pour égorger quelqu'un, faut quand même pas être trop petit par rapport à lui. C'est mieux, oui. Ça pourrait peut-être en discriminer un ou deux, je sais pas. En termes de taille. Ouais, si c'est faisable en fait. Ouais. Moins d'être un nain. Après, ce qu'a découvert Daini, je vous ai expliqué, c'est que vu qu'il n'y a eu aucun obstacle
Et il y a sûrement pas eu lutte en fait. La personne s'est fait Ouais, tu en as coup. égorger d'une manière très rapide et sans se défendre. Il y a une limite professionnelle. Ça. Mais c'est pas donné à tout le monde de faire ça aussi proprement et efficacement. On va interroger tout ce petit monde à la cantonade ou Ce serait peut-être mieux de les interroger séparément. Non bah oui et non, au moins s'ils mentent et que le t'es pas prêt au mensonge. Ah, parce que tu penses qu'en plus ils seraient ensemble. Peut-être, on sait pas, on les connaît pas. Hein. C'est vrai. Oui, pourquoi pas. Donc, qui interrogez-vous? Peut-être commencer par le muet. Ah ouais, moi j'aurais commencé par Arma. Bah allez, pas de soucis. Enfin, je veux dire, c'est elle qui a trouvé le corps, donc. Ouais, c'est vrai. Très bien. Vous allez donc voir Arma. On les laisse pas. Peut-être quelqu'un. Enfin, je veux dire, on va peut-être. Ouais. Ils sont trois, non? Il y a Sana, Arma et le muet. Oui. C'est peut-être pas très malin d'en laisser deux ensemble et. Enfin, vu qu'on sait pas qui a tué qui. On peut peut-être juste les garder à l'œil pas très loin tout en parlant à l'autre. Ouais. Ok, je veux juste pas qu'on les laisse à deux tout seuls. Ah, on peut faire ça d'un côté du mess en parlant pas trop fort et les laisser de l'autre côté. Ouais, ça roule, ça me évite convient d'avoir très tellement bien. de style sur eux. Je pense pas qu'ils se lèveront pour se tuer comme ça en plein milieu du mess. Au moins, ça Se résoudrait la suriner. recherche. Au moins, c'est vrai qu'on saurait tout de suite qui est le tueur. Vous allez interroger donc Arma. Ouais. Très bien. Mais non. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites comment vous l'appelez Comme je vous disais, elle les sent pas, de manière nerveuse. Oh, je sens bien de lui apporter un verre d'un truc fort. Très bien. Le sérum de vérité. Tu lui amènes quelque chose de fort. Ouais, un petit shot. Je bois pas, merci. Vous voulez autre chose? Non, ça Café. ira. Bon, bah je le bois moi alors. Vous laissez le cadavre Ça va pas... Il faudra peut-être s'en occuper, non Pensez pas. On s'en occupe, on s'en occupe. Par contre, le souci, bah, c'est qu'on aimerait bien avoir votre version, savoir ce que vous avez vu, parce que on a trouvé l'arme du crime, on sait comment a été tué Talib. Maintenant, on aimerait savoir si les gens ont vu des choses. Comme j'ai dit tout à l'heure à Naïm, hein, j'ai entendu quelqu'un passer dans le couloir. Je suppose Talib, qui allait aux toilettes. Et personnellement, quelques minutes plus tard, je me suis également levé pour y aller. J'ai vu le corps. Et grâce au communicateur sur la paroi, je vous ai alerté. Et quand vous dites quelques minutes, c'est-à-dire 5, 10, 15. Je sais pas, moi, j'étais somnolente, je dormais. J'ai ouvert un œil, j'ai entendu un bruit. Ça m'a un peu réveillé. Je dirais peut-être 10 minutes. Et vous avez pas entendu Peut-être moins, je sais pas. Non, j'ai rien entendu d'autre, j'ai rien vu d'autre.
quand vous êtes arrivé, vous avez vu personne s'échapper? Ou la lumière est allumée? Pardon. Est-ce que la lumière est allumée quand vous êtes arrivé? Oui, la lumière, enfin, bord du vaisseau, Ouais, c'est vrai. vous savez, toujours un peu de lumière. Hein. Vous avez vu personne, vous avez entendu personne fuir. Non, je n'ai vu personne, je n'ai pas vu quelqu'un fuir. Autrement, je vous l'aurais déjà dit. Non, je n'ai vu personne. Et votre couloir est le seul couloir qui permet d'aller aux toilettes, non? Non, Ah, le vaisseau est pas aussi grand que ça. après... On n'a pas un pago. Alors c'est assez grand, vous avez un cargo quand même, moyen. Donc c'est assez grand puisque en tout, pour vous donner une idée, ça peut transporter jusqu'à 16 personnes. Et on a qu'un toilette. Oui, pour tout le monde. Alors c'est pas qu'un toilette, hein, c'est un sanitaire, c'est-à-dire qu'il y a peut-être plusieurs toilettes dedans, comme plusieurs douches, mais c'est centralisé au même endroit. Oui. Après, il y a toute la partie enfin, moteur qui fait que c'est assez grand. Mais par contre, les cabines les cabines passagers sont rassemblées au même endroit. Donc effectivement, il n'y a qu'un seul couloir menant des cabines aux toilettes. Donc oui, toutes les personnes qui voulaient aller aux toilettes devaient passer par là, s'ils étaient passagers. Oui, mais elle te dit, oui, j'observais pas le couloir. J'étais j'étais dans mon lit. J'ai juste entendu des pas dans le couloir. J'ai supposé que c'était Talib. Et il marchait ou il courait les pas? Non, Ou il marchait? marchait. Ah ouais, c'est pour l'enquête, hein, vous savez, on essaie de négliger aucune piste. Et quand vous êtes arrivé, la tache de sang autour de Talib, elle était plutôt grosse ou elle commençait seulement à se former? Je sais pas, j'en sais rien. Sur le coup, j'ai pas étudié plus que ça les choses. Je me suis précipité sur le communicateur. Je vous ai appelé. Sana est arrivé en premier. Puis vous. Et Mais elle est habillée comment? elle est habillée comment? Elle a une tunique jaune moutarde. Le reste de sa tenue assez classique. Elle a un pantalon plutôt habillé de manière masculine. Elle a un pantalon un peu bouffant. La tache de sang. Voilà, celui qui regarde me fait un test d'observation. Vas-y, Salim, c'était ton idée. Merci. Est-ce que tu pousses ou pas? Est-ce que tu pries les icônes pour qu'ils t'aident dans cette opération? Ouais. Je te laisse faire, hein. Ok. Ouais, super. Elle, tu regardes, et puis au bout d'un moment, elle, elle enlève, alors que tu regardais sa manche, elle tire un coup sec, elle dit: Bon, moi j'en ai assez. Hein. Vous m'interrogez, moi j'ai fait que trouver Talib dans cet état-là. Moi ce que je remarque, c'est que c'est vous avez pas l'air de vous acquérir plus que ça de d'autres personnes qui apparemment fouillaient hier il y a les affaires de Talib ou encore semblaient se disputer avec lui
dans le Medilab comme ce naufragé. Alors, occupez-vous de ces personnes-là avant de venir m'importuner. Et après, vous pourrez revenir me voir. Et on verra si j'en sais plus. De toute façon, j'en sais pas plus. Bah, déjà, Elle va se calmer, la petite dame, ou elle va aller faire un tour en cellule? Oui, bah au moins je serai peut-être en sécurité en cellule. Eh pas bah sûr. allez. Let's go. Et je vous rappelle, avant que vous m'y ameniez, que la petite dame, c'est elle qui vous paye. Ouais. Et Super. normalement, pour qu'on reste en vie. Eh bah vous resterez peut-être en vie, vous l'avez dit vous-même. Très bien. En plus, elles sont douillettes, vous allez voir. Tu l'amènes en cellule? Oh là, oui. Ah ouais, Donc c'est. tu la conduis en cellule, elle se laisse faire. Hein. Elle se laisse faire. Tu me vois derrière avec Sans aucun problème. Tu me vois derrière avec un sourire que j'ai du mal un peu à cacher. Par contre, Naïm et Hamza... Alors éventuellement, Daini, parce que tu as fini de ton côté avec... avec Saïd. Je sais pas ce que tu fais si éventuellement tu reviens vers le mess. Ah bah si j'ai rien trouvé Mais en tout sur cas, le- il y a des éclats de voix. Et alors que Salim emporte Arma, il y a... Sana se lève et a dit « N'empêche que elle dit quand même ce que tout le monde pense. Comment ça se fait que on n'interroge pas plus certaines personnes? Alors vous allez peut-être tous nous mettre en prison, mais moi, je me pose quand même des questions. C'est qui a provoqué Talib hier? Là, pour l'instant, il est en cellule, on attend qu'il se réveille, mais vous inquiétez pas, c'est le prochain à être interrogé. Ça semble logique. Et si vous voulez aller à côté de lui, on peut. Je parlais pas de lui. Ah, pareil de la personne qui dormait juste à côté de nous, dans des sarcophages, et on aurait clairement entendu se lever. Ah, que vous dites? Que je sache, vous étiez dans le cockpit. Oui, mais de nous, je vois comme mon équipage, j'avais quand même 2 collègues qui étaient là-bas. Et puis on l'a tous vu, Dany, c'est pas le maître de la discrétion, pas vrai? C'est pas faux. Sinon, vous ne seriez pas rendu compte qu'elle fouillait dans vos affaires. Et je le dis, j'aurais nettoyé le scalpel et je l'aurais rangé. C'est à moins des choses. À moins d'être vraiment débile ou vouloir me faire porter le chapeau ou au saïb. On met tout le monde en cellule, comme ça on est bien. Oui, c'est ce que je me disais, s'ils sont tous en cellule, on sera tranquille. Mais on risque j'ai- de payer. Après, si ça vous arrange, moi ça me dérange pas d'aller en cellule non plus. Hein. Si ça peut apaiser les tensions. Bon, après, si vous avez besoin d'une navigatrice, voilà, vous débrouillerez sans moi. Non, mais c'est pas le but d'être en cellule non plus. Au pire, on peut pas les enfermer dans leur cabine. Genre, il y en a. Non, il y a. Enfin, Ah, si je vous avais dit, si vous pouvez. Alors, les cabines, c'est vraiment pas adapté et les portes des cabines se forcent. Par contre. D'accord. Non, parce que quand tu dis que c'était pas adapté, je trouvais que les cellules c'était encore moins adapté, mais bon, c'est vrai que. Les cellules, tu peux le. Enfin, les cabines, c'est vraiment. T'as un couloir et t'as des lits, quoi. Deux lits superposés, quoi. C'est mieux que nos lits cercueils. Ça ressemble plus à une cabine, on va dire, dans un sous-marin, quand même, que dans un paquebot de croisière. Ah, tu vois. non, mais oui, je. Donc, ils ont des lits, contrairement à vous, où, effectivement, vous êtes vraiment dans des tubes. Voilà. Mais la cabine est assez succinct, quoi. Il n'y a pas vraiment de place, quoi. Pendant ce temps-là, je vais aller fouiller le corps de Taïb. On n'a pas trop fouillé à l'intérieur de ses vêtements. Et une fois fait, s'il y a quelqu'un qui veut m'aider, je vais aller vraiment fouiller son lit, ses bagages, à fond. Très bien. Je vais t'accompagner, Daini.
Ça marche. Effectivement, je préfère ne pas être seule. Salim t'envoie montrer- donc à Arma en cellule, c'est ça? Ouais. Elles sont comment les cellules? Elles sont genre. C'est. Vous avez... Alors, exactement. Je te dis ça. On a 10 cellules libres. C'est très cosy. Le roc écarlate. Les cellules de détention se trouvent en dessous du niveau des autres pièces à l'intérieur de la soute. Elles sont au nombre de 4, mais sont séparées les unes des autres pour éviter les communications entre elles et entre les prisonniers. Un couloir circulaire fait le tour des cellules et on accède à chacune d'entre elles par un petit couloir indépendant. Merci. Je voulais être sûr qu'ils allaient pas se taper entre eux à travers les barreaux ou Dieu sait quoi. D'accord. Non. Cool. Donc tu mets Arma, tu mets Arma en cellule. Ouais. Sana, elle, se lève et peut vraiment, déjà qu'elle n'était pas rassurée depuis qu'elle était à bord de ce navire, elle a l'air encore moins rassurée. Elle voit qu'il y a un meurtre, elle voit qu'on met des passagers en prison. Elle va se réfugier dans sa cabine. Le mec lève un moment la tête, sans doute, parce que apparemment il y a pas mal de mouvements. Il vous regarde, puis il se replonge dans son tabula. Vous fouillez le corps de Talib. Il a quoi, le pauvre Talib? Sur lui. Il a un communicateur personnel. Et c'est tout. Et ça a une grande portée, un communicateur personnel. Un communicateur personnel, ça, quand il y a le réseau, ça a une portée de 10 km. Et il n'y a pas de mémoire sur ce genre de dispositif. Non, le communicateur peut émettre et recevoir du son et de la vidéo. Il peut également être utilisé pour prendre des photos et enregistrer des courtes films. Voilà, en gros, c'est l'équivalent d'un smartphone. Après, ça va dépendre du réseau. Là, à courte distance, il peut avoir de la communication, mais à bord du vaisseau. Mais après, non, il n'a pas une portée. Il peut pas contacter une planète, hein, si tu veux par là. Est-ce qu'il y a des films enregistrés, des photos? Tu remarques une photo. Il y a plusieurs photos. Il y a des divers paysages. Et d'après ce que tu vois, ça semble être divers planètes. Parce que ça a pas. Quelquefois, le ciel n'est pas de la même couleur. Quelquefois, tu vois 2 soleils. Quelquefois, donc, ça a l'air clairement des planètes différentes. Et tu vois ce qui semble être Talib plus jeune, aussi à côté, ce qui semble être un équipage d'un vaisseau. Mais ça ressemble être plus des photos souvenirs, on va dire. Par contre, il n'y a rien qui semble être très récent. Est-ce que on voit des datas justement sur les paysages? Genre, c'est bien des dates différentes ou ça aurait pu être téléchargé genre le même jour pour faire un dossier crédible? Non, c'est des dates tout à fait variées. À plusieurs années, même plusieurs cycles les uns des autres. Donc c'est effectivement bien, c'est ce que je te dis Hamza, c'est effectivement bien quelqu'un qui a bourlingué sa poste. Par contre, je suis pas très observatrice. Regarde cette photo là, cet équipage.
Est-ce que ça te dit quelque chose, les autres personnes qui sont sur cette photo? Ouais, bah oui, je vais regarder. Est-ce que ça me Non. parle? Pas du tout. Strictement rien. Il n'y a pas mon cousin Non. Il n'y a pas des personnes qui seraient sur ce navire avec Oh bah non, ils quelques années de sont... plus? Non, en fait, Talib a plusieurs années de plus que n'importe quel, que n'importe quel membre à bord. Et, et on va dire voilà, sur la photo, il semble être un des plus jeunes, donc Ah oui. c'est clairement peu probable. Ça- Et aucune ressemblance frappante avec un passager actuel? Non. Eh ben, allons retourner sa valise. Je sais faire ça très bien, il paraît. Oui, bah oui, oui. Puis, Ah bah fouillons. c'est très vite fait. Après, tu trouves son transacteur et c'est tout. Et des vêtements. Et son lit? On sait jamais, il y a peut-être des trucs cachés sous le Oh, ouais, matelas, l'oreiller. rien du tout. Et dans les affaires de Saïb, qui doit être là. Tu fouilles les affaires de Saïd? Ah ouais, je fouille tout. Je On n'osais fait pas le dire, un mais si test c'est toi qui le d'observation. fais. Tu tombes sur un couteau du rat qui n'est pas caché, qui est rangé dans les vêtements de Saïd. C'est la seule chose que tu vois, puisque le reste, c'est des vêtements. Donc, bah, je lui emprunte. Donc tu peux te mettre un couteau du rat. Et si Naïb me demande ce que j'en ai fait, je dis quoi? Parce que c'est moi qui est censé fouiller tout. Je lui dis que c'est moi qui l'ai, Ok, d'accord. qu'on est en situation de crise et que pour l'instant, aucune arme personnelle n'est autorisée. Ça marche. Je t'avoue que je préfère que ça soit toi qui l'aies que Saïb. Oui, bah personnellement, oui, moi aussi. Du coup, ce serait peut-être bien qu'on donne nos armes nous aussi. Non. Ok. Pour assurer la sécurité. Salim te dirait ne jamais se débarrasser de son arme. La seule personne à qui je donnerais quoi que ce soit pour me protéger, ça serait à Salim. Voilà. Tu me fais un peu trop confiance. J'ai tendance à faire beaucoup trop confiance. Cela dit, C'est une fois, c'est pas ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. J'essaye de changer. une fois tout ça fait, que faites-vous? Ce serait cool. Enfin, je pense qu'il faut pas déranger Sana tout de suite, mais que quelqu'un reste pas trop loin de chez elle. Et bah, j'aurais bien interrogé le muet. Moi, je surveille Sana si vous voulez. Et je vais m'occuper proprement du corps de Taïb, puisque effectivement il commence à être depuis trop longtemps au milieu du couloir. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de mouche dans l'espace. Alors, dans le corps humain, enfin bref, Ouais, je vois. Par contre, je me demandais pour le muet, s'il est potentiellement sourd aussi, comment il a entendu que Sana, que Arma nous appelait. Et ouais, il est venu. Tu sais pas s'il a entendu. Il est arrivé pratiquement dans les derniers. Ah. Et même dans les derniers. Tu sais Donc, il pas. a peut-être juste pu remarquer du mouvement. Bon. ouais, il y a pas mal de vibrations aussi qui circulent dans le vaisseau. Je pense que il a eu le temps de s'habituer à nos routines. C'est intéressant d'ailleurs. Il a eu le temps de s'habituer à nos routines. C'est pas bête, ça. T'as Saïd qui vient, à moins que vous lui dites autre chose. En tout cas, il vient t'aider à t'occuper du corps de Talib. Ben merci Saïb, j'y serais pas arrivé tout seul. Qu'est-ce qu'on fait? On le met
dans un système de stockage. Ben, il va falloir le mettre dans la soute, hein. Puis baisser la température de la soute de manière à le congeler, quoi. En fait, vous avez une soute et la soute, elle est faite pour transporter toutes sortes de marchandises qu'on peut imaginer. Et donc, vous pouvez clairement la mettre à diverses températures en fonction de ce que vous transportez. Et donc, ça va pas gâter ce qu'on transporte, bon, à part que les je caissons. sache, on a que des caisses d'armes de contrebande. Donc, je suis pas sûr que je suis pas spécialiste, mais je suis pas sûr Moi que non le plus. froid altère. Bon, ben, faisons ça, au moins il sera là proprement. Très bien. Donc il t'aide. Et puis discrètement, je lui dis, tu crains un peu que ça puisse nous arriver à nous aussi, ce qui est arrivé à Taïb? Moi, je Ah t'avoue ben, que je le crains. je me pose des questions. Ouais. Je- oui. En tout cas, je vais surveiller mes arrières. C'est évident. Eh ben, je pense que je vais faire de même. Et d'ailleurs, je précise hein, que j'ai gardé le scalpel sur moi. Tu vas surveiller Sana. C'est un peu vite fait parce que sa porte de sa cabine est fermée. Et les dedans? Ben, t'entends comme des sanglots à l'intérieur. Donc elle semble être à l'intérieur. Bah, je toque à la porte en disant Sana. Laissez-moi tranquille. Je sais pas réussi que vous êtes là. Voilà. Donc c'est bon, là je reste. Et les autres, vous allez interroger le muet. C'est ça, ouais. Donc, que faites-vous? Dites-moi. Moi, je me mets à côté de lui. Et je lui dis vraiment à haute voix, je lui dis bon, on sait que c'est vous maintenant, arrêtez. Et j'essaie de regarder sa tête. En fait, il est plongé sur ton tabula. Il a juste levé les yeux quand vous êtes arrivé à côté de lui. Mais après, il vous s'est pas trop occupé de vous, en fait. Peut-être moyen qu'il soit sourd. En effet. Comment t'as fait la dernière fois? T'as écrit, c'est ça? Ouais, c'était pas très pratique, ça a pris du temps, mais on a quand même réussi. J'ai pas eu grand chose quand même. Est-ce qu'on aurait un tabula, nous Quelque chose du genre. Non. Non, ouais, c'est ce que je pensais. Ah, je sais pas, je connais pas ton inventaire, mais autrement, t'as pas de tabula. Non, ouais, non. Je sais ça, c'est avait un dans le vaisseau, mais du coup, non. J'essaie de trouver de quoi écrire pour discuter avec lui. Et il a un tabula, tu peux lui. J'essaie de lui montrer son tabula et lui faire mimer le fait d'écrire. Pour qu'il comprenne comme la dernière fois, du coup. Tu sembles hésiter un peu, puis te laisse faire. Effectivement, un tabula, c'est comme une tablette, en fait, hein. Donc, en général, tu peux y lire plein de choses. Et donc, tu peux vaguement écrire aussi des messages dessus. Donc, qu'est-ce que tu écris? Je lui demande s'il aurait vu, entendu ou ressenti quelque chose avant qu'on découvre le corps. Il faut nous aider à savoir qui a fait ça. Il regarde ton message, puis une fois que il lève la tête et il fait non. C'est sûr qu'il parle moins que Talib. Hein. T'as quelque chose à lui demander à Salim? C'est un peu difficile. Si on lui demande où est-ce qu'il était, il va nous dire qu'il était dans son cercueil, quoi. On peut toujours tenter, mais il y a moyen, oui.
Mais on n'a pas de caméra sur le vaisseau? Non. C'est un truc qu'il va falloir Si un jour on a le ajuster, je propre pense. vaisseau, ce sera caméra partout. Et donc, Je me demande comment il a su qu'on était tous autour du corps et comment il nous a rejoints. S'il a rien entendu. il regarde ton message. Et puis finit par écrire beaucoup de mouvements. C'est tout. C'est très... Même quand il écrit, tu vois, c'est très court. Du coup, j'essaie de lui écrire. Donc, vous ressentez les mouvements dans le couloir. Est-ce que vous avez ressenti un mouvement inhabituel cette nuit-là par rapport à d'habitude? Il fait non, la tête. Et ça... Il se contente après d'écrire le... à la fin, en fait. Après, tu poses des questions et puis il écrit juste que le juge nous protège. Je lui écris. Je lui demande s'il a une idée de qui aurait pu faire ça pour lui. Qu'est-ce qu'il en pense? Et je finis par, en effet, que le juge nous protège. Et il semble se replonger dans sa lecture. Ok. C'est un délire, hein. Et est-ce qu'il a des taches de sang sur lui? Est-ce que je peux l'examiner Test d'observation. Bon bah. Ouais. Ambiance. Tu laisses comme ça ou pas? Ouais. Je peux pas te filer tous les points d'ombre du monde. Là, c'est surtout que je vous rappelle, un échec, c'est pas rien ne se passe. T'assumes. La dernière fois, t'as mis quelqu'un en prison. Pour ça, je demande. Bon, bah d'accord, je pousse. Ah, comme tu veux. Il n'y a pas de tache de sang. Super. Mais tu es sûr de toi. Bon bah, je pense que. On tiendra beaucoup plus de lui. Hein. Putain, il est chiant. Mais il y a de grandes chances que ce soit pas lui quand même. Vu comment il parle peu et qu'il s'en fiche un peu de tout. Je pense que. Je vois pas pourquoi il aurait tué quelqu'un en plus. Ceci est une très bonne question. C'est sans doute la question que tout le monde se pose. Pourquoi quelqu'un a tué Talib? Déjà, quel serait ce mobile? Eh bien, vous aurez peut-être la réponse après cette courte pause.